Chers fidèles et dévots dans la grâce divine, lorsque le souverain pontife François a franchi les seuils sacrés de la Sainte Église, tous furent étonnés devant la manifestation d'une ancienne prophétie proclamée par le vénérable saint Malachie. Cependant, nous ne sommes pas en présence d'une simple prédiction terrestre, mais d'une révélation céleste qui se dévoilera au fur et à mesure que vous vous plongerez dans cette narration spirituelle. Avant de rejeter ces événements comme de simples vaticinations, réfléchissez aux preuves actuelles suggérant comment cette ancienne prophétie prend vie à notre époque, ce qui peut être à la fois merveilleux et troublant. Aux côtés des révélations de Médeb-Borge, ces visions prophétiques suscitent un intérêt croissant et soulèvent de profondes interrogations sur leur véracité et leur pertinence dans le contexte contemporain. Les visionnaires sont imprégnés de ferveur et le Vatican vit des moments d'intense anticipation et de méditation. Le souverain pontife actuel de l'Église catholique, connu sous le nom de Pape François, a laissé une empreinte profonde parmi les dévots des prophéties. On affirme que la prophétie de saint Malachie pointe directement vers cette époque et ce pontife avec le titre de Pierre le Romain, le point culminant de cette énigme prophétique. Bien qu'il porte le nom de Jorge Mario Bergoglio d'Argentine, certains fidèles soutiennent que son véritable nom révèle un lien avec l'apôtre Pierre. De plus, il est énigmatique que, malgré son origine argentine, on lui attribue une véritable héritage romain en raison des profondes racines italiennes de sa lignée. Pour comprendre pleinement cette prophétie, il est impératif de remonter dans le temps et de plonger dans ses racines. La prophétie des papes est une série de 112 révélations énigmatiques en latin qui prétendent déchiffrer les guides suprêmes de l'Église catholique, commençant par Célestin II en 1595. Cette énumération a été rendue publique par un érudit moine nommé Arnold de Villanova, qui affirmait qu'elle provenait des visions raccordées à saint Malachie, un illustre archevêque du XIe siècle. Selon la tradition, Malachie a connu une épiphanie lors de son pèlerinage à Rome, où lui ont été révélés les noms de 112 souverains pontifes jusqu'à la fin des temps. Ces visions ont été consignées en vers énigmatiques, conservées dans les archives secrètes du Vatican et sont restées voilées à travers les siècles. L'apparition d'Arnold de Villanova au Xe siècle a permis à ce document ancestral de voir le jour. Parmi le vaste ensemble de prophéties millénaires de l'Église catholique romaine, la prédiction de saint Malachie émerge comme l'un des récits les plus captivants et discutés, suscitant l'intérêt aussi bien des érudits que des fidèles. Tandis que certains remettent en question son authenticité, d'autres y voient une précision étonnante et une profondeur révélatrice. Il est essentiel de prêter une attention particulière aux paroles de saint Malachie, qui a indiqué que le 112e souverain pontife marquerait la fin, anticipant des temps difficiles pour la vénérable Église romaine. Que cette sainte révélation nous guide vers la réflexion et le discernement sur notre chemin céleste. La prédiction pour cette période évoque avec des tons sombres que, à la fin de la vénérable Église romaine, surgira Pierre le Romain, qui guidera son troupeau à travers de multiples adversités. Une fois que ces temps agités toucheront à leur fin, la ville aux 7 collines sera en ruine et le juste juge prononcera son jugement définitif sur sa congrégation. Indubitablement, nous sommes sur le seuil de la réalisation de la prophétie de saint Malachie. À ce moment, une question essentielle se pose. Pourquoi suggère-t-on que le pontificat du pape François atteint sa conclusion ? La révélation surprenante réside ici. Ce souverain pontife, le premier issu de l'ordre des Jésuites, a été élevé au trône le 13 mars 2013. Cependant, son leadership n'a pas été exempt de débats et de controverses.
Il est devenu l'un des évêques de Rome les plus discutés de l'histoire de l'Église catholique romaine. Depuis son investiture, il a dû faire face à d'énormes défis au sein de l'Église. L'un des sujets les plus douloureux a été le scandale des abus honteux commis par des membres du clergé et les efforts pour dissimuler de tels crimes. Cette triste réalité a été poignamment révélée en 2018 avec le rapport sur les abus en Pennsylvanie. De plus, ces directives sur des questions comme Amoris Laetitia ont suscité d'importantes divergences. La proposition de permettre la communion à ceux qui, après un mariage, établissent une nouvelle relation a suscité un profond désaccord au sein de la communauté catholique. Le 11 août 2017, un groupe restreint de 45 ecclésiastiques et érudits catholiques a envoyé une longue lettre au souverain pontife, remettant en question ses orientations et affirmant qu'elles étaient en désaccord avec les fondements primordiaux de l'Église. Les tensions ont persisté, par exemple, en mai 2018, plusieurs prélats au Chili ont démissionné de leurs fonctions suite à des accusations d'abus scandaleux, exacerbant les difficultés déjà présentes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que, malgré les controverses, le pape François a été admiré pour sa compassion envers les moins privilégiés, son dialogue interreligieux et son engagement en faveur de l'écologie. Une enquête sur des principes universels en 2014 a montré que son leadership était considéré comme unificateur et positif par de nombreuses personnes dans différentes régions du monde. Bien que l'Église catholique soit profondément vénérée, elle n'est pas exempte d'âmes qui, de son sein, élèvent des voix en désaccord avec certains piliers de son enseignement. Ainsi, alors que certains fidèles exaltent avec ferveur ses enseignements, d'autres expriment des doutes et des questions. Illustrant ainsi la richesse complexe et la variété des perceptions qui coexistent au cœur de la foi catholique en ces temps de profonde réflexion spirituelle, dans un tournant surprenant des événements, l'archevêque Carlo Maria Vigano a rendu publique une longue lettre de 11 pages le 25 août 2010. Ce prélat respecté, qui avait exercé ses fonctions en tant que nonce apostolique aux États-Unis, a critiqué le pape François pour avoir négligé ses responsabilités envers l'Église, notamment en ce qui concerne Théodore McCarrick. Ces déclarations étaient catégoriques, bien que les allégations d'abus sexuels contre McCarrick soient largement connues à la fois au Vatican et par le pape François lui-même. Aucune mesure appropriée n'avait été prise. La communication était si directe qu'il a même demandé la démission du pape François. L'écho de ces accusations ne s'est pas limité uniquement à l'environnement vatican, il a résonné au cœur de toute la communauté mondiale. Les médias sociaux étaient inondés de questions et de critiques visant la figure pontificale. Ces critiques ne provenaient pas uniquement de voix inconnues, des clercs, des évêques, des cardinaux et des érudits laïcs se sont manifestés comme de sévères critiques du souverain pontife. L'Église, par conséquent, présentait des fractures, notamment depuis des milieux conservateurs et des médias tels que Church Mail et The Ramen TV, qui s'opposaient fermement aux réformes doctrinales du pape François. Face à ce panorama agité, une question inévitable émerge: ces adversités ont-elles un lien avec les prédictions de saint Malachie? Les profils énigmatiques que saint Malachie a laissés sur les précédents souverains pontifes semblent, de manière impressionnante, correspondre aux événements historiques actuels. L'incertitude quant à savoir si le pape François sera le dernier pape, comme l'a prédit le vénéré saint, suscite des débats intenses et des réflexions profondes. Il ne faut pas négliger que les prophéties de saint Malachie avaient déjà suscité de l'intérêt en 1958. Avant le conclave qui a élu le pape Jean Xi,
le cardinal Spellman de New York a effectué une représentation symbolique. Naviguant sur le fleuve Tibre entre des troupeaux, pour souligner une prophétie liée aux bergers et marins. Les prédictions, examinées avec précision, révèlent d'étonnantes similitudes. À titre d'exemple, la devise du pape Urbain VII, Ex Antiquitatis Urbi, fait référence au lys, emblème de Florence, sa ville natale. Jean-Paul Ier, avec sa devise de Medietate Lunae, qui est née pendant une éclipse solaire, correspond également aux prédictions. Le pape François, au milieu de ces discussions et controverses, se positionne comme une figure centrale d'intérêt. Bien que les prédictions de saint Malachie puissent être sujettes à interprétation et débat, l'impact profond qu'elles ont eu sur les conversations concernant l'avenir de l'Église catholique est indéniable. Ces anciennes prophéties, malgré les controverses, continuent de captiver ceux qui cherchent à déchiffrer le destin de l'Église et de l'univers. Au milieu de l'incertitude, elles nous invitent à la réflexion et à la perception. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.